Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'avril 2018 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai utilisé le même jeu que le mois dernier. D'après le retour que j'ai eu, j'ai l'impression que c'est un jeu qui vous a plu. Alors j'ai décidé en fait de m'en resservir. J'ai donc tiré 3 cartes de ce jeu qui est une revisite du Petit Lenormand. Et j'ai complété le tirage avec 3 cartes issues du Grand Oracle de l'amour. Et ces cartes vont venir apporter un complément d'information sur votre vie sentimentale. Alors je m'excuse par avance pour ma voix. Pour la petite histoire, je suis allée ce matin chez le dentiste et j'ai encore la moitié de la bouche qui est anesthésiée. Ce qui fait que j'ai vraiment pas une très très bonne voix. Donc j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo, mais je vous avoue que c'est pas évident. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première carte. C'est la carte des oiseaux et c'est une carte qui nous parle de communication. Ça nous parle de tension avec l'entourage, ça nous parle de prise de bec. Ça pourrait représenter aussi une mauvaise nouvelle ou encore des rumeurs, des ragots, des commérages, des bavardages, tout ce genre de choses. Dont vous pourriez être la victime. Ça pourrait aussi être vous d'ailleurs qui soyez l'auteur en fait de ce genre de choses. Avec les oiseaux, on parlera aussi de discussions animées, de discussions qui vous fatiguent, qui vous vident en énergie. D'autant qu'en troisième carte, j'ai la carte du puits, donc ça vient renforcer un petit peu cette idée d'appauvrissement en fait d'énergie. On pourrait parler aussi pour certains, avec la carte des oiseaux, on pourrait parler de conflits avec des membres de votre famille ou alors des tensions, des conflits, des ragots, etc. avec des collègues de travail. En général, la carte des oiseaux, elle a tendance quand même à représenter les personnes dont on est proche ou alors les personnes qui vivent sous notre toit. Donc soit c'est des membres de la famille ou alors ça peut être des collègues dans le sens où lorsque vous êtes dans l'entreprise, vous vivez sous le même toit. Au niveau de la deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'étoile. C'est une carte qui nous parle de rêve, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de révélation. Ça nous parle aussi de découvrir quelque chose dont on ignorait l'existence. Par exemple, ça peut être un secret. Et avec la carte des oiseaux, comme je l'ai dit, ça pourrait aussi être un ragot. Donc il pourrait y avoir quelqu'un qui parle dans votre dos et ça vous revient entre guillemets aux oreilles. Ça pourrait aussi être vous qui parliez dans le dos de quelqu'un. Dans tous les cas, avec cette combinaison, il y a l'idée que ça va vous faire un genre de surprise. Alors, bonne pour certains et moins bonne pour d'autres, j'ai envie de vous dire. Et pour une petite poignée d'entre vous, j'ai même l'impression que ça pourrait vous faire un genre de choc inattendu, si on peut dire ça comme ça. J'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus par surprise, sans que vous ne vous y attendiez. Alors, soit une bonne surprise, une bonne nouvelle, ou pour certains peut-être une moins bonne, mais avec cette combinaison, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Après, vous me direz en commentaire, mais bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ça, ce sera en fonction de chacun, je ne peux pas vous dire, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Au niveau de la troisième carte, comme je l'ai dit, j'ai tiré la carte du puits qui parle de se régénérer, ça parle de devoir recharger ses batteries en quelque sorte, ça parle aussi de garder des choses pour soi, en soi, de les intérioriser sans pouvoir les exprimer, et dans ce cas-là, si c'est votre cas avec la carte des oiseaux qui représente quand même la communication, on va vous encourager un petit peu, entre guillemets, à dire le fond de votre pensée. Donc il y a l'idée de sortir comme ça tout ce qui nous mine un peu le moral. Tout ce qu'on garde pour soi, il y a besoin de l'extérioriser. C'est une carte qui nous parle aussi de ressources que l'on garde pour soi. Et ça peut aussi parler pour certains d'introspection, voire même de timidité, de repli sur soi. Avec cette carte, vous pourriez voir aussi, on va dire, la lumière au bout du tunnel, ou alors vous pourriez devoir mettre un terme à une situation qui puise trop dans vos ressources ou dans vos réserves, qui vous fatigue, etc. Quand je parle de ressources, je parle notamment en termes de ressources matérielles. Je prends un exemple, quelqu'un qui vous pomperait entre guillemets trop d'argent, etc. Il y a matière en fait à dire stop. C'est un peu ça que veut vous dire la carte.
C'est qu'en fait, tout ce qui vous vide mais qui ne vous remplit pas, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Voilà. J'ai l'impression aussi pour beaucoup de balances ce mois-ci qu'il va y avoir un certain besoin de retrouver de l'énergie et de l'équilibre, comme si vous aviez, entre guillemets, trop donné pendant ces derniers mois et que maintenant vous vous sentez un peu vide et vous avez besoin un petit peu de vous ménager, de recharger un peu vos batteries ce mois-ci. Comme si, voilà, on vous avait peut-être, je sais pas moi, pris trop de choses, trop d'argent, trop de temps, trop d'énergie, et que maintenant vous avez besoin, entre guillemets, de vous remplir à nouveau pour pouvoir ensuite redonner. Voilà. Au niveau du tirage sentimental, donc fait avec le grand oracle de l'amour, la première carte que j'ai tirée pour vous et qui va venir tout à fait résonner avec le premier tirage, c'est la carte de la libération. Donc effectivement, ici on parle bien de sortir d'une situation qui est toxique, qui est emprisonnante, qui nous vide en énergie, en temps, etc. Ça parle de retrouver donc sa liberté, ça parle de se sentir léger et serein. Avec cette carte, il y a aussi la notion d'aller de l'avant, de se libérer, voilà, de quelque chose qui est lourd à porter et qui pèse, histoire de se sentir, voilà, plus léger et d'avancer plus vite, hein. Au niveau de la carte, pour les gens qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte regain. Alors je sais pas si vous l'entendez, il y a ma chienne qui est en train de manger ses croquettes. Du coup, je sais pas, mais ça fait un peu de bruit, je sais pas si vous allez entendre. Donc je reprends pour la carte pour les gens qui sont en couple. J'ai tiré pour vous la carte regain. C'est une carte qui nous parle de changement, ça nous parle de régénération. Ça parle effectivement de puiser dans ses réserves. Donc on avait déjà cette notion avec la carte du puits. Donc là, peut-être qu'on vous dit voilà que maintenant vous avez trop puisé dans vos réserves et qu'il est temps d'arrêter. Il y a aussi avec cette carte l'idée de s'adapter à des conditions qui ne sont peut-être pas forcément propices à l'épanouissement. Voilà, dans le sens où ça vous demande beaucoup d'efforts. Un peu comme cette rose là, vous voyez, qui reste en plein soleil. On peut imaginer qu'elle doit avoir des racines assez profondes pour aller puiser l'eau vraiment très très loin sous terre, histoire de pouvoir survivre à ce soleil. Donc là, c'est un peu ça l'idée. Peut-être qu'on vous dit qu'il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde, hein. Voilà. Et peut-être qu'on vous dit aussi qu'il est temps de mettre un terme à une situation qui peut-être vous épuise. Pour certains aussi, peut-être que vous allez devoir prendre sur vous et que vous allez devoir aller puiser dans vos réserves pour résister face à des conditions qui ne seront peut-être pas au top ce mois-ci. Et pour d'autres, il pourrait y avoir quelque chose aussi qui va se terminer à force d'avoir trop tiré sur la corde, hein. Comme on dit, à force de trop tirer sur la corde, elle cède. Et bien là, c'est un peu ça l'idée, hein. Peut-être que pour certains, il y a des choses à prévoir, des fins de cycle, etc. Parce que vous aurez trop tiré sur la corde. Alors, au niveau de la dernière carte, qui est pour les gens qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte solitude. Et la carte solitude, c'est une carte voilà, qui parle aussi, comme on avait déjà cette notion avec le puits, d'introspection. Ça parle de repli sur soi, de temps mort, de pause, de se mettre au calme. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir un petit peu de solitude, un peu de temps pour vous, hein, ce mois-ci. Il y a aussi l'idée de retrouver la paix en fait après quelques agitations. On le voit bien sur la carte, vous voyez la mer est assez agitée. Donc peut-être qu'on vous dit qu'après une période agitée, vous avez besoin de retrouver un peu la quiétude, voilà le calme, la sérénité. Au niveau de la numérologie, là on est quand même sur du 7. Donc 43 ça nous donne du 7, 4 plus 3 ça fait 7. Donc il y a quand même l'idée avec le 7 qui est la carte du chariot dans le tarot de Marseille d'aller de l'avant. En fait c'est une carte souvent d'action, hein. Donc peut-être qu'après une période de temps mort, de pause, d'isolement, etc. vous allez repartir en fait de plus belle. Mais c'est vrai que cette carte de la solitude elle vient un petit peu... on va dire appuyer sur la carte du puits dans le sens où pour certains je pense qu'il y a vraiment un besoin de se reposer et de se régénérer, hein. Donc peut-être qu'on vous dit ici que pour cela il va falloir être un petit peu au calme, tout seul. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.